Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 1er juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au premier jour du mois de juillet, bien sûr, mais nous sommes aussi à notre premier jour de la semaine des relais de Dieu au café prophétique et à notre premier jour de jeûne, de consécration, en vue que Dieu nous accorde la grâce de devenir ses relais. Ce jeûne est un jeûne à eau. Vous pouvez aller de 0h à 18h sans manger, mais avec la permission de boire. Vous pouvez boire librement de l'eau. Et pendant toute cette semaine, nous allons lire et méditer le livre des Actes des Apôtres dans son intégralité. Et nous allons lire ce livre en lisant 4 chapitres par jour. Au bout des 7 jours, nous aurons lu les 28 chapitres du livre des Actes des Apôtres. Alors aujourd'hui, nous lisons du chapitre 1er au chapitre 4. Bienvenue à notre rendez-vous au café prophétique. Moi, je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur me montre tout de suite une image et le Seigneur dépose dans mon cœur la conviction qu'il t'attendait. Il t'attend sur ce programme. C'est un rond-point, c'est un lieu de rencontre. Il veut que quelque chose change dans ta vie. Il veut que quelque chose change de direction, qu'il y ait une forme de conversion. Vous savez, la conversion, ce n'est pas un état statique, c'est un état dynamique, comme le disait le cardinal Godfrey Daniels. Il était cardinal de Bruxelles dans les années 1999. Dieu veut te bénir. Je suis sûr qu'il veut faire quelque chose avec nous. Accrochons-nous. Courage. Dieu est dans la barque. Depuis longtemps, nous avons été chrétiens. Nous avons fait beaucoup de choses. Parfois de nous-mêmes, avec nos meilleures intentions, parfois de Dieu, avec la grâce que nous avions. Mais maintenant, nous voulons plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta volonté. Nous voulons être tes relais, Seigneur, puisque tu le veux. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, ce matin nous te disons merci parce que tu nous réunis. Merci pour ce jour nouveau, cette semaine nouvelle, ce mois nouveau, cette saison nouvelle. Nous sommes dans le premier jour du début du deuxième volet de cette année. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus de toi. Nous voulons te célébrer, te lever, te louer, te magnifier. Nous voulons te glorifier au café prophétique. Ce matin, nous te célébrons avec le Koweït. Nous te célébrons avec la Suède, le Liban. Nous te célébrons avec tous les pays qui nous suivent un peu partout dans le monde, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine. Oui, Seigneur, l'Allemagne. Merci, Seigneur. La France, la Belgique, le Canada. Seigneur, tous ces pays qui nous suivent. Merci, merci pour l'Espagne. Sois béni, mon Dieu. Sois béni pour le Maroc, le Nigeria, le Congo, RDC, le Congo-Brazzaville, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Seigneur,
le Gabon, Seigneur, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, bien évidemment. Tous ces pays-là qui nous suivent, fais du bien, même à ceux que nous n'avons pas cités. Le Burkina, le Mali, le Niger, Seigneur, fais-leur du bien, fais du bien. Reprends l'esprit pour un réveil, l'esprit pour une croissance spirituelle, l'esprit pour plus de proximité avec toi, afin que nous soyons terre et l'air, Seigneur. Merci. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Alors frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme dans votre spiritualité, dans votre esprit, dans votre corps et dans votre âme. Que Dieu vous bénisse. Alors nous commençons aujourd'hui. Je veux commencer en donnant l'étymologie du mot chrétien. Alors, sur le plan étymologique, le mot chrétien vient du grec Christianos, qui signifie disciple du Christ. Et Christianos est dérivé du mot Christos. Et Christos signifie celui qui est oint. Celui qui est oint, celui qui est choisi. Voilà, celui qui a été consacré pour une œuvre. Et le oint par excellence, le choisi, le premier, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Alors, le disciple du Christ, quelqu'un qui marche, qui apprend de Christ et qui va pour le Christ, reproduire ce qu'il a appris dans l'intimité avec le Seigneur. Il rentre maintenant dans le public pour reproduire, pour dupliquer ce qu'il a appris dans le secret. Lorsque je prends le mot relais dans le dictionnaire, j'ai fait une petite recherche rapide. Anciennement, le relais est un lieu où des chevaux étaient postés pour remplacer les chevaux qui sont fatigués. Donc, c'est-à-dire, il y a des chevaux qui commencent à travailler, qui commencent la course. Mais on sait que jusqu'à tel niveau, ils seront fatigués, ils n'auront plus la vigueur qu'il faut pour continuer. Donc, on poste devant là-bas d'autres chevaux. Et ces autres chevaux-là sont là-bas. Ils ne courent pas, ils ne sont pas encore mis en activité. Ils attendent que ceux qui commencent ici atteignent leur point. Et quand ils atteignent ce point-là, ils sont fatigués. Et eux, ils prennent maintenant la suite. C'est ce qu'on appelle, depuis le début, le relais. Et ça a inspiré les hommes à faire ce qu'on appelle la course de relais. Et c'est la course de relais qui nous a inspiré l'image qui allait présenter notre semaine au café prophétique. Je priais dans ma maison quand le Seigneur m'a donné le thème la semaine des relais de Dieu. Je priais et pendant que je priais, l'image est venue et j'ai décrit l'image au technicien. Je lui ai dit, écoute, voilà l'image que je veux, la relais, la semaine, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Moi, je ne sais pas faire, mais c'est l'image qui vient dans mon esprit. Et lui, il a réalisé. Voilà. Alors, la course de relais, c'est qu'au début, il y a un athlète. L'athlète commence à courir, un peu comme on le faisait à l'ancienne pour les chevaux. Mais lui, il a quelque chose dans la main qu'on appelle le relais. C'est comme un bâton. Il court avec. Et arrivé à un point, il donne à quelqu'un d'autre qui est devant là-bas, qui est posté là-bas et qui attend. Lorsqu'il donne le bâton, lui s'arrête et l'autre continue. Et dans la course de relais, celui qui est en train de courir, court pour lui.
mais pour toute une file de personnes, pour toute une équipe. Lorsqu'il arrête de courir, celui qui enclenche court pour lui, pour celui qui est devant et pour celui qui est derrière. De sorte à ce que quand vous gagnez, ce n'est pas celui qui est arrivé au bout qui a gagné, c'est toute l'équipe qui a gagné. Quand vous perdez, c'est tout le monde qui a perdu. Amen. Donc, voilà le relais. Mais ici, Dieu veut que tu sois son relais à lui. Ce que lui, il a commencé là. Dieu veut que toi, tu prennes là où il s'est, entre griffes, arrêté, pour que tu poursuives pour lui. Mais en fait, ça sera toujours lui qui continue ce que lui-même il a commencé, mais cette fois-ci en se servant, en s'appuyant, en comptant sur toi pour continuer l'œuvre. Dieu est créateur. Tu deviens maintenant co-créateur parce que tu deviens son relais. Dieu est quoi encore? Rédempteur. Jésus-Christ est rédempteur. Tu deviens alors co-rédempteur ou co-rédemptrice avec lui parce que tu participes à l'œuvre de la rédemption dans sa suite, dans sa continuité. Tu deviens son relais. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes à l'introduction de notre semaine des relais, j'explique et puis après on va rentrer maintenant dans les thèmes et puis dans les tests et puis on va commencer à prier et tout ça. Nous croyons que Dieu va nous faire grâce, mais il est important, je pense, qu'on explique pour que les gens comprennent bien l'idée, la pensée de Dieu, le désir de Dieu par rapport à ce programme. Alors je disais, Dieu veut que nous soyons ses relais. Nous allons continuer ce que lui il a commencé. Mais il nous faut donc recevoir le bâton de sa main pour pouvoir enclencher la course. Frères et sœurs, à chaque génération, Dieu se suscite des disciples, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, ainsi de suite. Et puisque c'est le relais, d'une période à une autre période, c'était les pères de l'Église, les saints Augustin, voilà. D'abord c'était les apôtres et le Christ. Après c'était les apôtres et les disciples immédiats des apôtres. Jusqu'au 4e siècle, tous ceux qui étaient là, on les appelle dans l'histoire de l'Église les pères de l'Église. Après tu vois, il y a eu tous ceux qui ont pensé, qui ont étudié la théologie, les grands penseurs de l'Église, les docteurs, tout ça, il y a eu les T.L. Osborne, les E.E. Allen, qui d'autres encore vais-je citer, vous comprenez? Tous ces hommes-là, chacun à son époque a apporté quelque chose. Les Yves Congar que j'apprécie bien, tous ces gens, tous ces saints, les Padre Pio, les Antoine de Padoue, tous ceux-là ont existé à une étape, à une période donnée. Les Catherine Kuhlman qui ont existé à une période donnée. À une période donnée, c'était à eux, c'était leur temps de continuer l'œuvre de Dieu au milieu des hommes. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est notre temps. Et Dieu veut maintenant s'appuyer sur toi. Dieu veut élever des gens pour continuer. Alors, puisque nous sommes à l'introduction et que Dieu veut qu'on plante le décor et que tout le monde comprenne, le relais de Dieu ici, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sera forcément prédicateur, enseignant, chantre, intercesseur. Non, pas forcément. Mais il y en aura qui auront eu cette élection divine-là. Mais il y en a qui seront les relais de Dieu dans le domaine de la politique. Dans nos différentes assemblées nationales, dans les différents gouvernements, des maires, quoi encore, dans l'armée, dans le corps de la santé, au niveau des enseignants, au niveau de la presse, au niveau de la culture, au niveau de l'église.
Vous voyez, chacun aura son rôle à jouer, mais chacun le jouera dans son domaine. Et il y en a qui auront la double fonction d'exercer dans leur fonction professionnelle, sociale et dans leur fonction religieuse. Mais il y aura aussi certains que la souveraineté de Dieu va choisir pour exercer, comme on le dit, dans le plein temps. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop entendre ça, les gens résistent à ça, les gens combattent même l'idée, parce qu'on est très sage aujourd'hui, mais bon, vous voyez, moi je crois que Dieu est toujours souverain pour dire je prends telle personne et que je le prends exclusivement pour moi et pour mon œuvre. Voilà, ça c'est un autre débat. Donc laissez Dieu venir vous prendre pour être son relais dans votre famille, dans votre village, dans votre région, dans votre département, dans votre clan, dans votre tribu, dans votre lieu de travail, dans votre église, dans votre lieu de culte. Quoi d'autre encore? Là où vous habitez, là, votre quartier, votre maison, partout, vous devez être ces relais. Et avant de commencer les enseignements, je veux donner cette pensée de Sainte Thérèse d'Avila qui dit ceci: l'oraison est un commerce intime d'amitié avec Dieu dont on se sent aimé. L'oraison, c'est une forme, d'abord le mot oraison signifie prière. Donc toute prière est une oraison. Maintenant, il y a dans toutes ces prières des formes de prière encore qu'on appelle encore de manière spécifique encore oraison. Et donc, la prière et certaines prières d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu sont des prières très privilégiées. Il y a aussi le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui dit l'oraison est une prise de contact avec Dieu, une actualisation de l'union surnaturelle de la grâce établie entre Dieu et notre âme, ou encore un échange entre deux amours, celui de Dieu qui nous aime et le nôtre qui est mon Dieu. Amen. Alors, l'objectif c'est quoi? Voilà l'image que le Seigneur m'a donnée. Je plante l'image. Demain, nous allons commencer les prédications en bonne et due forme. Voilà l'image que le Seigneur m'a donnée. L'image, c'est que c'est un peu comme Dieu est dans le ciel. Il a des fenêtres. Le ciel, c'est son trône. Et sur la terre, nous sommes là. Vous comprenez? Il y a un besoin sur la terre. Soit Dieu veut intervenir pour guérir, ou pour chasser un démon, ou pour bénir quelqu'un, ou pour relever, ou pour donner une solution, ou même pour sanctionner. Peu importe, Dieu veut intervenir. Maintenant, soit il se déplace lui-même, soit il envoie quelqu'un depuis les cieux pour venir faire, soit il ne bouge pas, en étant conscient que toi tu es là. Est-ce que tu m'entends? Donc quand Dieu ouvre le ciel comme ça, puis il regarde en bas là, il te voit. Je suppose que tu es à Cotonou, tu es à Parakou, tu es à Libreville, tu es à Pointe-Noire, tu es à Abidjan, je ne sais pas encore. Tu es à Paris, tu es à Londres, je ne sais pas. Et puis, il y a un besoin dans ta ville, dans ton pays, dans ton quartier. Et Dieu regarde en bas. Et quand il regarde en bas, il cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut me représenter valablement pour parler à ma place, pour parler pour moi, pour faire ce que j'aurais fait. Rappelez-vous, dans l'évangile, la Bible dit que Jésus envoyait les disciples 2 à 2 et il les envoyait où? Là où lui-même il devait partir. Donc, Dieu cherche des gens qu'il va envoyer là où lui-même, s'il était là physiquement, il devait aller. Des gens qui iront faire ce que lui-même, s'il était là physiquement, il allait faire. Des gens qui vont dire et qui vont faire les choses. Et qui vont aller à des endroits pour lui. Et puisque c'est lui qui part à travers eux, lui va rester au ciel là-bas. Mais son esprit va être en eux et sur eux
pour qu'il fasse avec sa puissance à lui ce que lui il aurait fait s'il était là physiquement. Mais c'est eux qui seront là à sa place. Voilà d'où prend tout son sens le fait qu'on peut dire que tu es ambassadeur du Christ. Tu deviens donc son représentant. Et avant de finir, permettez-moi de vous donner simplement un test aujourd'hui, puisque c'est l'introduction. J'espère que tout ce que je suis en train de dire, sans test, sans papier, sans rien là, puisque Café Prophétique, c'est l'inspiration, c'est Dieu qui parle et puis ça sort seulement de ma bouche. Je suis un prophète Nébi quand je suis au Café Prophétique. J'exerce dans le Nébi. Bon, on ne va pas parler de ça ici, on n'est pas dans une école de prophètes. Alors, je vais vous donner simplement le passage biblique de Actes des Apôtres, comme le seul test d'aujourd'hui. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On peut remplacer le mot témoin ici. Vous serez mes suppléants. Si on veut parler en termes politiques un peu, en termes administratifs, vous serez mes représentants. Vous serez mes relais. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, toi qui m'entends ce matin-là, tu es un témoin. Dieu te donne son esprit pour que tu deviennes quoi? Son témoin. Pour que tu deviennes son suppléant, son représentant, son relais. Et cette semaine, eh bien, c'est la semaine des relais de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est juste que Dieu a voulu qu'on introduise, qu'on plante le décor, que vous compreniez l'esprit, pour que, quand on va commencer maintenant à taper dans certains points, avec le peu de temps que nous avons, que vous soyez déjà dans l'esprit. Il est bien. Si vous invitez quelqu'un pour suivre cette série d'enseignements, donnez-lui l'opportunité de suivre le premier jour pour qu'il soit dans la logique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on a déjà parlé longtemps. Oh my God. C'est l'introduction, hein. Nous avons déjà fait autant de minutes. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Alors je vais m'arrêter ici. C'est l'introduction. Nous commencerons effectivement avec les thèmes demain. Prions pour notre premier jour de jeûne, de consécration, afin que Dieu nous donne la grâce d'être des relais. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Pour ce premier jour, lisons-les. Et bon jeûne. Que Dieu vous soutienne. Que votre semaine soit fructueuse. Alors je prie pour vous. Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu bon et Dieu grand. Voici tes enfants. Au café prophétique, tes relais, tes représentants, tes suppléants, tes témoins, ceux qui iront pour toi, les voilà. Bénis chacun au nom de Jésus. Bénis-les dans leurs activités humaines, dans leurs déplacements, tout au long de cette semaine. Que ta main les garde. Garde-les sur ta poitrine. Garde-les contre toi, Seigneur. Apporte-leur, Seigneur, les réponses du ciel, les directives du ciel, les inspirations du ciel dans leur vie, dans leur profession, dans leurs tâches humaines, administratives, sociales, politiques, dans leurs tâches religieuses, dans tout. Et accorde à chacun la grâce de faire avec l'Esprit de Dieu et d'obtenir les résultats que tu aurais obtenus. Oui, car rien n'est impossible à Dieu. Que cette semaine soit bénie, que ce jour soit béni. Alors je prie pour quelqu'un que je vois rapidement
Je crois que c'est le pied gauche qui a eu un choc au point où l'os est touché. Écoute, la puissance de Dieu opère pour toi l'os qui est touché, pour lequel on doit faire opération ou bien on devrait faire opération pour mettre autre chose dedans. Vous serez surpris qu'on va dire on n'a plus besoin de tel. Au lieu de faire opération, au lieu de mettre fer ou bien autre chose et puis ça va t'envoyer dans longtemps. Non. Juste le Seigneur va intervenir et il a déjà intervenu. Juste un petit plâtre, un moment et puis baf. Ça sera résolu parce que Dieu a déjà décidé de souder. L'onction, la grâce qui guérit te visite déjà pour souder tes os. Alors ne sois même pas, ne panique pas. Arrête de réfléchir, on va trouver l'argent où tu vas constater le miracle qui se produit, tout simplement. Voilà, que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, mon frère, c'est un garçon, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas d'opération, on ne va rien mettre dans ton pied. Dieu a déjà réglé ça. Que Dieu soit béni. Alors, rendez-vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.